La première question des Iraniens, c'était déjà Welcome to Iran, mais c'était pourquoi es-tu venu nous voir? Et je leur dis je suis venu pour te rencontrer, pour pouvoir parler avec toi et m'enrichir. On dit que le voyage est un livre ouvert en fait. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et ce matin, à 9h12, comme prévu, nous allons voyager, prendre notre moto. Bon, alors moi, je vous cache pas que je sais pas faire de la moto, hein. J'en ai fait un peu comme ça, mais voilà, je suis pas un motard, comme on dit, quelqu'un qui sait maîtriser l'engin. Mais celui que nous avons invité ce matin se prénomme Hassan Mototrip. Il est avec nous. Hassan, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Ravi, rapproche-toi vraiment du micro ou alors rapproche le micro de toi, comme tu veux. Ravi de t'accueillir, Hassan, donc un des plus anciens motards à faire des road trips comme ça un peu partout sur la planète. Plus de 39 pays déjà visités. 39 pays, c'est incroyable. 39 pays, c'est magique. C'est évidemment des cultures, c'est des paysages, c'est des rencontres humaines, évidemment, avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes us et coutumes. Avant toute chose, d'où te vient cette passion de la moto? Est-ce que ça a commencé très jeune? T'es né en France? Tu es parti ensuite t'installer au Maroc et aujourd'hui tu vis près de la frontière suisse. C'est ça. Rapidement, quand est-ce qu'elle est arrivée la moto dans ta vie? Je pense que c'est justement à mon arrivée au Maroc. Je faisais un petit peu de moto, mais vraiment très peu de moto avec des frères que j'avais sur Paris. Et en fait, arrivé au Maroc, je suis tombé dedans directement avec plein de copains. On a commencé par des petites motos de cross, des petites balades, et puis après, voilà, j'ai été piqué. Donc assez tôt avec les amis, c'était plutôt motocross, type quel type de moto par exemple? Ça a commencé par des 80 CR, des 125 YZ et ainsi de suite. Ouais, j'avais donc 15 ans. Ouais, donc très tôt, des petits, c'était où? C'était en banlieue? Où est-ce que vous alliez? Du tout, c'était à Agadir. À Agadir directement, d'accord. Je suis arrivé au Maroc à Agadir parce que j'ai eu la chance de vivre dans ce beau pays qu'est le Maroc de mes 15 ans à mes 19 ans. D'accord, donc c'est là-bas que tu as vraiment appris à maîtriser. C'était quoi? C'était les plages? C'était des terrains vagues? On faisait de tout. Hein. C'était du street, c'était des terrains vagues, c'était dans la montagne. On avait de la place on avait de la place en ce temps-là. Ouais. Donc l'occasion de profiter évidemment de beaux espaces et de beaux paysages. Et puis petit à petit, on va dire que tu es monté en gamme entre guillemets sur les motos. C'est ça. Par exemple, aujourd'hui, tu tournes avec quoi quand tu fais qu'on prenne bien, qu'on imagine, qu'on se projette? Alors même si tout le monde ne connaît pas les motos, c'est puissant comme engin? Oui, moi je suis passé vraiment par toutes les motos, hein. Comme je te dis, j'ai commencé par de la 125. Excuse-moi. Et du coup, j'ai fait du roadster. On est passé du roadster à la sportive. J'ai fait 4 ans de vitesse sur circuit aussi. Ah oui. Ouais, j'ai fait de la vitesse aussi. Ah d'accord, là ça c'est encore autre chose. C'était autre chose la vitesse, ouais. C'était très prenant, très dangereux, mais j'ai fait 4 belles années. Des GSXR, c'était quoi? J'ai roulé beaucoup sur Honda et après sur Yamaha, sur du R1. Ouais, j'ai fini sur du R1 et j'ai fait quasiment tous les circuits européens et français. Donc tu as participé à des courses genre semi-amateur, c'était Bol d'Or, Le Mans, tout ça? Non, tout ça c'est des grosses compétitions. D'accord, non, je sais pas. Moi, je avoir de l'argent pour faire ceci, donc mais des sponsors. J'y participais en tout cas. J'allais dans les écuries, bien sûr, je connaissais du monde. Et sinon, moi j'ai fait en semi-amateur et j'ai fait quelques courses, au Lédenon, Dijon-Prenois, j'en ai fait. T'as gagné des courses? J'ai fait 3e le mieux, je crois. 3e, c'est déjà 3e au Lédenon d'une course amateur. Déjà 3e, c'est qu'on maîtrise, hein, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite. Moi j'aurais terminé bon dernier, évidemment, roulant à 70 km/h sur le circuit de vitesse. C'est vrai, c'est de la technique. Alors, dans ces aventures là que tu as initiées, donc je vois c'est des pays de fous là que t'as visité. Je vois un petit peu, ouais. Il y a quoi? La Turquie, la Tunisie, bon ça c'est pour le Maghreb, l'Algérie, on va en reparler dans un instant, mais t'as fait quoi? T'as fait Cuba? T'as fait quoi? Je vois plein de pays là sur l'Italie, tous les pays d'Europe, l'Allemagne, tu peux déjà tous les cocher, tous les pays d'Europe. L'Arabie, c'est quoi? C'est l'Arabie Saoudite? Non, Mauritanie. C'était en projet l'année dernière. En fait, malheureusement, ça s'est pas fait. Il y a eu la Mongolie aussi qui était prévu, mais à cause du Covid, ça a été entériné. Et du coup, là, le plus loin où je suis allé, c'est à la frontière pakistanaise par l'Iran.
Ouais. Ah oui, donc t'es passé par l'Iran. Ouais, Alors, j'ai fait tout l'Iran. tiens, on a tous des a priori sur le passage d'un motard étranger en Iran. Ça s'est passé Tout le comment? monde s'est posé cette question, tout le monde me le disait. 90% des gens me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et je leur ai dit écoutez, moi mon kiff c'est justement d'aller découvrir de mes propres yeux. Et je voulais absolument aller voir ce pays-là. Donc j'ai retiré moi aussi mes a priori et puis je suis parti en tant que voyageur et libre dans ma tête et je me suis régalé. C'était un Et comment ça s'est passé là-bas avec les habitants, les rencontres? magnifique, magnifique. C'est juste un pays qui a envie de vivre naturellement, tout simplement, et il reçoit c'est dans leur coutume de recevoir le voyageur. Ouais, C'est traditionnel chez eux. traditionnel. Et donc un accueil plutôt chaleureux. Mais c'est important de casser les clichés que les gens peuvent avoir, hein, parce que les médias influencent beaucoup l'opinion, bien entendu, et forcément exactement ça. aller voir par ses Exactement yeux, ça. c'est autre chose. Quel est le pays qui t'a le plus, on va dire, marqué parmi ces 39 pays, parce qu'on a fait J'étais 39 sûr en que tout. tu allais me poser cette question et c'est une question qui est très dure, très difficile. Sur 39 pays, j'en ai 3 au top 3 bien sûr, mais l'Iran ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché parce que j'ai vraiment très bien été accueilli. Et puis comme je te dis, on a terni ce pays malheureusement et c'était magnifique. Et je vais te faire plaisir, je crois. Mais bon, l'Algérie m'a piqué quand même, je vais pas mentir. Les Ouais, paysages algériens? paysage algérien, l'accueil. L'accueil aussi? L'accueil, ouais, réellement. Je vais pas en rajouter. Je me suis dit, je vais réellement dire ce que je pense de ce pays-là. Ah bah et oui, je voulais en vraiment totale aller poser liberté. mes mots Hein, là-bas. bah oui. Et j'ai été moi-même surpris. Ouais, je peux le dire. On continue avec ce voyage à moto, mesdames et messieurs. Et vous le savez, sur Beurre FM, on aime bien recevoir les motards ici qui nous racontent un peu leur périple, qui traversent comme ça le monde, qui découvrent d'autres cultures. Et pour le coup, c'est Hassan Mototrip. C'est comme ça que vous le retrouvez d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous avez Instagram, par exemple, vous pouvez aller le découvrir et le rajouter dès à présent. Allez le rajouter pour découvrir un petit peu des photos, des vidéos. Hassan, donc on le disait, 39 pays, la découverte du monde. Qu'est-ce que ces rencontres t'ont permis de gagner au quotidien dans ta vie d'homme finalement? Parce que j'imagine que rencontrer un Iranien, rencontrer un Belge, c'est pas forcément la même chose. Qu'est-ce que ces rencontres t'ont apporté personnellement? Personnellement, beaucoup d'ouverture au monde. En fait, le fait de rencontrer des gens. La première question des Iraniens, c'était déjà Welcome to Iran, mais c'était pourquoi es-tu venu nous voir? Et je leur dis je suis venu pour te rencontrer, pour pouvoir parler avec toi et m'enrichir. Et c'est ça on dit que le voyage est un livre ouvert en fait. C'est un livre. Magnifique, des magnifiques rencontres. Et tout à l'heure, juste avant la pause pub, tu nous parlais dans ton top 3 après l'Iran, l'Algérie. Effectivement. Et l'Algérie, c'est récent. C'est très récent, tout fraîchement. Je viens de rentrer il y a à peine un mois de ça. Raconte-nous un peu ton parcours. Donc un Marocain qui découvre l'Algérie, comme beaucoup d'Algériens découvrent le Maroc régulièrement aussi pendant les périodes de vacances. Raconte-nous un peu d'abord, quelles étaient, on va dire, tes idées peut-être préconçues là aussi sur l'Algérie, et comment ça s'est passé? Parce que c'est important de montrer la réalité du terrain. Ça casse beaucoup là aussi de fausses rumeurs qui sont parfois entretenues par les réseaux et des personnes qui ont de mauvaises intentions ici ou là de parler, puis on ne sait pas qui c'est. Derrière les réseaux, ça peut être un Japonais qui parle de l'Algérie, ça peut être un Espagnol qui parle de la Turquie, etc., etc. Raconte-nous ta vision de l'Algérie, et puis peut-être tu avais des appréhensions, j'en sais rien. Dis-nous comment tu as vécu ce périple. Non, pas spécialement d'appréhension. Je savais que j'allais poser mes roues un jour ou l'autre en Algérie, mais je voulais prendre mon temps déjà dans un premier temps. Je voulais pas y aller pour y aller une semaine ou deux. Donc j'ai pris un mois pour un mois en Algérie. Bon voilà, oui, effectivement. Pour pouvoir faire toute l'Algérie. D'ailleurs, je l'ai faite d'est en ouest et du nord au sud, au plus bas, jusqu'en dessous de Djanet et Tamanrasset. Et j'ai vraiment fait toute les villes là-bas. De la frontière, là où on voit les petits drapeaux marocains. Tu sais, cette frontière là, Oujda. Exactement. Ouais, Saadiyya. Pas Oujda, vraiment au nord-ouest. D'accord. Cette petite ville qui a Marsa, quelque chose, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Ouais. Désolé. Et jusqu'à au-dessus de Annaba, jusqu'à la frontière donc tunisienne. Et j'ai tricoté. Des montagnes de Tikjda jusqu'à Bjaya, Annaba, je suis descendu, Alger, j'ai fait la Bike Week, donc je me suis rendu à la Bike Week où j'ai rencontré pas mal de motards algériens. Dont Constance qui est passée nous voir ici. Qui est passée vous voir, effectivement. Et donc la réponse pour te dire, non, j'avais vraiment envie de poser mes roues dans ce pays-là et j'avais pas d'appréhension.
à part les gens qui te mettent des appréhensions dans la tête, et moi je me refuse d'avoir ces appréhensions dans la tête, telles que t'es marocain, tu vas en Algérie. Ben oui, alors qu'est-ce que ça peut faire? C'est comme quand je me suis rendu en Iran et qu'on m'a dit tiens, t'es un musulman sunnite et tu vas chez les chiites. Oui, alors je vais leur poser la question. Je vais aller leur poser la question. Je vais là-bas pour leur poser la question. Qu'est-ce que tu penses d'un sunnite qui vient chez toi? Et je l'ai fait. Je me suis rendu dans la ville de Qom, qui est une des villes les plus religieuses d'Iran. Et j'ai arrêté un mollah, j'ai pris un thé avec lui, je lui ai dit écoute, voilà, t'as en face de toi un musulman, mais qui est sunnite, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit écoute, welcome. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit non, nous ça nous dérange pas. Le peuple n'a pas de problème avec ça. Et en Algérie, pareil. Ils m'ont ouvert les bras. Ils m'ont dit vous êtes nos frères. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment retenu. Et c'est ce que je vais faire passer comme message dans les mois à venir sur mes chaînes, sur ma chaîne YouTube. C'est de passer ce message-là, justement, que les Marocains sont les bienvenus en Algérie, les Algériens sont bienvenus au Maroc. Et qu'il ne faut pas hésiter d'aller se balader et découvrir les pays des autres. Parce que, on dit souvent que le sport, la culture sont, parce que la moto c'est du sport, sont vecteurs justement d'unification, de réunion, de casser justement ces incompréhensions, etc. Ça passe souvent par là. Et toi, tu en as un exemple concret. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en Algérie? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce qu'il y a un paysage en particulier où tu t'es dit il faut en choisir un seul? C'est compliqué, mais un seul, ça un qui vraiment tu t'es dit ça c'est dingue. Je vais te dire un peu, ça c'est déjà passé, mais Brezina, c'est vrai que ça m'a marqué. Ces montagnes comme ça, je suis monté, en plus j'ai escaladé, je suis allé en haut et je me suis filmé là-haut, j'ai fait des snaps là-haut, j'ai appelé des potes là-haut et je me suis dit là je suis dans un canyon américain, alors que je suis allé aux États-Unis aussi, et j'ai trouvé ça juste magnifique. Après le sud, vous avez le sud qui est vraiment très joli. Malheureusement j'ai pas pu faire les 200 km qu'il fallait dans le désert pour aller voir Janet, mais parce que je manquais de temps, mais sinon et les montagnes de Tikjda, j'ai beaucoup aimé les montagnes de Tikjda. C'est un autre décor, mais c'est vrai que Brezina, c'est quelque chose de magique. Te fait, Eric. Et en tout cas, sur Beurre FM, nous on a plaisir à découvrir un peu tes voyages. On va parler évidemment d'autres lieux que tu as pu visiter. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez aller voir son Instagram, par exemple Hassan-du-bas moto-trips au pluriel, TRIPS. C'est maintenant vous le rajoutez, vous abonnez à son compte. Et puis la chaîne YouTube, elle s'appelle comment ta chaîne YouTube? Hassan Mototrips. Pareil, la même chose. Hassan Mototrips. Hassan Mototrips. Donc allez voir, tu l'alimentes régulièrement de plein de vidéos? Ouais, j'essaie de mettre des vidéos assez régulièrement. Bon, dès que j'ai un voyage, en fait, je fais mes vidéos à mon retour et j'essaie de tenir une vidéo tous les 15 jours. J'essaye là. Là, je finis mes épisodes de mon voyage au Sénégal. Donc j'ai traversé le Maroc, Mauritanie, Gambie et Sénégal jusqu'à la frontière pakistanaise. N'importe quoi. Jusqu'à la frontière guinéenne, pardon. Avec mon ami Zakaria. C'est un ami de route et c'est avec lui que j'ai fait ce voyage-là et je me suis régalé. Nous avons un invité chez nous, Hassan, qui est évidemment présent sur les réseaux sociaux. J'ai reçu plein de messages, Hassan, moi. Par exemple, Nabilo qui dit il parle de Brezina dans la wilaya de El Bayed. C'est trop beau là-bas. Il y a un grand barrage d'ailleurs. Exactement. Voilà, tu vois, les auditeurs t'écoutent et connaissent certaines régions dont tu parles. À l'antenne, on salue Nabil qui nous écoute évidemment ce matin. Ravi de l'avoir avec nous. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous inscrire sur les réseaux sociaux de notre invité, Hassan. Rappelle-nous tes réseaux sociaux, Hassan. Eh bien écoute, en premier lieu, ma chaîne YouTube, Hassan Mototrips. Voilà, c'est celle que j'alimente à hauteur d'une vidéo tous les 10-15 jours en général. Et je suis sur Insta sur le même nom, sur Snap aussi, Hassan Mototrips. Exactement. Et si vous avez un Insta, là, auditrice, auditeur, Mathash Monesh, là, allez vous abonner maintenant, là, faites-lui péter le compteur. J'ai repéré en début d'émission quel était le chiffre et j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux donc à le suivre pour découvrir un petit peu ses actualités. Il va bientôt d'ailleurs lâcher les vidéos tournées en Algérie, c'est pas encore fait. Voilà. Si vous voulez voir de belles vidéos là dans les mois à venir, écoutez, il faut aller sur la chaîne YouTube. Oui, ça serait bien de faire exploser cette chaîne. Oui. Exactement. On les invite évidemment à le faire. Hassan, d'autres pays ou un autre pays qui t'a marqué particulièrement par ses décors ou par peut-être des péripéties, parce que j'imagine que quand on est en moto tout roule pas tout le temps très bien, il peut y avoir un pneu crevé, il peut y avoir un problème mécanique, ça doit arriver. Raconte-nous. Écoute, mon premier pays en trail que j'ai visité, que je tenais à visiter bien sûr, c'est mes origines, c'est le Maroc. Donc j'ai trouvé ce pays, je le connais pas encore vraiment tout entier, étant donné que j'ai vraiment tricoté dans le Maroc, mais encore
encore des endroits où je peux aller. Donc le Maroc, c'était vraiment très joli, c'est encore très joli d'ailleurs. Pour les paysages, je vais dire la Norvège. La Norvège, je suis allé jusqu'au Cap Nord. Ouais, je suis allé jusqu'au Cap Nord et la Norvège, c'est féerique au niveau paysage. Ça n'a rien à voir avec le désert algérien, c'est l'antipode, mais c'était vraiment très 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 beau. On peut pas aller chercher la chaleur humaine dans ce genre de pays, ça c'est pas ce que j'ai été chercher, mais par contre au niveau des pays, c'est des paysages, c'était vraiment fabuleux. C'est quoi? C'est des grandes étendues, c'est de la verdure, c'est que des fjords, c'est que des montagnes de l'eau, des montagnes de l'eau, des lacs, des fjords. Tu passes avec des bacs, tu mets ta moto sur un bac et tu traverses jusqu'au Cap Nord. Et le but ultime, c'était d'arriver à cette sphère que tous les motards connaissent au niveau du Cap Nord. Et je suis redescendu par la Finlande et la Suède. J'ai fait la Laponie suédoise et donc ça a été un périple de 12 500 km, je crois. 12 500 km. Ouais. Ah, quand même. Il faisait moins chaud que dans le désert, je pense. Ah là, moins chaud. Non. Chez vous, là, j'ai pris un 47 degrés entre Tamanrasset et Janet. Je m'en souviendrai encore. Ouais, 47 degrés. Et là, justement, parce qu'on a la combinaison, j'imagine, quand on est motard, etc. On porte des tenues. Je vais justement en parler de tout ça. Ouais. Comment on fait? Comment on fait? On s'équipe. Ça c'est un mot d'ordre en fait. Beaucoup de motards, beaucoup de jeunes m'envoient des snaps et me demandent beaucoup de conseils sur YouTube, que ce soit sur Insta ou surtout sur Snap. Mais je suis reconnu pour ça et je ne lâche pas. D'ailleurs, ceux qui veulent venir rouler avec moi, c'est welcome, mais par contre t'es habillé, t'es équipé. Et je vois encore beaucoup trop de jeunes qui malheureusement ne sont pas équipés, et ça c'est vraiment un mot que je veux faire passer, c'est équipez-vous les jeunes. Vous pouvez être stylé, habillé, mais avec des bonnes bottes, une belle combinaison, et s'il fait chaud, c'est pas grave. Vaut mieux s'équiper, avoir une combinaison et avoir chaud, que de ne pas avoir de combinaison et de regretter à vie les marques que vous allez avoir sur vous. C'est un peu le côté dangereux, tristounet de la moto, mais je veux vraiment faire passer ce mot-là. Tous les motards, s'il vous plaît, vous me connaissez, et je ne lâcherai jamais. Équipez-vous pour vous et vos familles. D'autant que maintenant, en fonction des moyens, évidemment, il y a de plus en plus de tenues, on va dire, qui permettent une vraie sécurité. J'ai vu des trucs gonflables là, et tout ça. Là, d'ailleurs, j'en suis ambassadeur de certaines marques. Je suis ambassadeur de Climb, donc qui justement. Je crois qu'il y avait marqué Kim, moi, sur le. Je dirais, il m'aime bien quand même. La marque Climb, je suis ambassadeur de cette marque, mais surtout de la marque Lone Rider aussi. Lone Rider, donc ça c'est un équipementier sur tout ce qui est bagagerie et autres. Et je suis aussi ambassadeur d'une marque qui est In & Motion, et là c'est sur les équipements de airbag. Des airbags. D'accord, ça c'est très important, même pour ceux qui nous écoutent, qui font de la moto ici à Paname ou en France, sur les routes, et qui aiment la liberté. Finalement, les motards, on dit souvent, c'est des gens libres, femmes et hommes, qui aiment ne pas se prendre la tête, notamment dans la circulation. Mais on en parlait un peu en antenne, faut être vigilant quand même, parce que on a parfois des comportements au volant, que ça soit en voiture ou en moto, qui sont un peu irresponsables. Donc faites attention. Hassan Mototrip est avec nous. Hassan, de son vrai prénom, vous le retrouvez donc sous le pseudo de Hassan-du-bas moto-du-bas trips, TRIPS. Vous le retrouvez sur Insta, sur Snap, sur YouTube. C'est pareil, le même blaze partout? Hassan Mototrip sur YouTube, ouais. Bon, voilà, donc n'hésitez pas. Et sur Snap? Snap, pareil. Mototrip. Bon, voilà, donc vous pouvez le retrouver, et je vous invite encore et encore à le rajouter, évidemment, sur Insta, sur Snap, sur YouTube, pour découvrir son actualité. On parlait de son périple en Algérie. T'as rencontré des motards là-bas? Bien sûr, beaucoup de motards. J'étais à la Bike Week, donc ça a réuni plus de 2500 motards de ce que j'ai entendu. J'ai fait la parade, je me suis arrêté avec des groupes. D'ailleurs, je voulais faire une petite dédicace. C'était pour le groupe de Oran qui m'ont reçu, mais juste magnifique. Le groupe des motards de Oran, et surtout le groupe de Constantine, le Bridge Adventure Constantine. Ils ont été vraiment fabuleux avec moi, et c'est avec eux que je me suis rendu sur Alger pour assister à la Bike Week. D'accord, donc il y a plein d'associations en fait là-bas, et les sports motorisés sont en pleine évolution en Algérie, et ils s'en sortent bien. C'était la 3e édition de la Bike Week, et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. Alors c'est toujours organisé, on va dire à l'algérienne, mais bon, ça tient la route. Franchement, j'ai été très très surpris de l'organisation, et c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc plus de 2000 personnes. Vous avez paradé dans les rues d'Alger? On a paradé du nord d'Alger, on a fait 1 heure de route et tout était bloqué, toutes les routes étaient bloquées pour les motards, et on était, je crois, dans la parade de plus de 1300, 1400 motards, je crois, à défiler pour arriver à la fameuse place où était organisée la Bike Week. Et là, vous aviez sur le bord, c'est quoi? C'est des familles? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez rencontré des enfants? Vous avez... sur les ponts, les gens qui te font des signes, tout. En fait, mais c'était vraiment ouvert aux motards, et c'était juste fabuleux. Et là, vous faites ronronner les motos? Ouais, il y en a beaucoup qui faisaient ronronner, ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'étais
en petit, mode j'aimais voyage. bien, moi. Voilà. Moi, j'étais en mode voyage, donc tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'économisais. C'était calme. Après, le carburant, il est moins cher en Algérie. Oui, hein. aussi, ouais, c'est vrai. Tu peux te permettre d'en dépenser un peu plus, en tout cas. Exactement. On l'a dit, hein, évidemment. Toi, au Maroc, t'es né, comme on l'a dit, t'as vécu à Agadir parce que c'est ton origine, Agadir, ou t'es d'une autre région? Oui, mes origines sont marocaines. Mon papa était berbère de la région de Massa, donc du sud d'Agadir. Je suis né dans le 9-2 et je suis resté ici sur Paris jusqu'à l'âge de 15 ans. Et mon papa, à sa retraite, a décidé de m'emmener au Maroc. Et j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Et je suis revenu en France pour attaquer ma vie. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le monde entier que tu découvres. On parlait justement d'associations au Maroc aussi, beaucoup d'associations de motards comme ça. Bien sûr. J'ai la chance de connaître des belles personnes avec qui j'ai commencé la moto là-bas, dont vous-même Gabari, la famille Gabari, qui Harit est le premier Marocain à s'être inscrit au Dakar et avoir participé au Dakar en tant que Maghrébin. Et c'était le premier. Et donc vous-même, qui est celui avec qui j'ai appris la moto et avec qui j'ai traîné les montagnes du Maroc à moto. C'est vraiment celui avec lequel j'ai vraiment appris la bécane là-bas. La moto, c'est quand même on va dire un outil qui coûte, ou un engin qui coûte assez cher. Comment on fait justement quand on est dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, pour s'offrir justement ces engins? Parce que j'imagine que quand on est passionné, on a envie d'avoir tel modèle et pas tel autre. Comment ça se passe en général? Le monde de la moto s'est vachement démocratisé en Maroc aussi. Il y a beaucoup de concessions maintenant. Hein. Toutes les marques, les grosses marques vendent des motos maintenant au Maroc. Avant, c'était vraiment, fallait ramener sa moto de l'étranger. Maintenant, toutes les concessions sont là-bas. Yamaha, Honda, BM, tout le monde vend de la moto. Après, j'ai envie de dire, le plaisir de la moto, c'est d'avoir. Je connais un gars qui est dans le sud du Maroc, qui est à Laayoune, et qui s'appelle Moussanif Youssef. Et donc lui, il a commencé avec une 125, vraiment à voyager. Il est très très connu. Il a voyagé sur une 125, et j'ai envie de dire, c'est très suffisant pour pouvoir voyager déjà. En tout cas, nous, parce que le temps passe vite, et déjà 9h52, on a été ravis de t'accueillir sur Beurre FM. C'était vraiment un plaisir. Ce sera pas la dernière évidemment, Marhaba Bek sur la radio, et on rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent te rajouter sur les réseaux sociaux. Je voyage à moto à travers le monde, c'est le slogan de Hassan. Donc Hassan moto trips, TRIPS. Prochaine destination? Il y en a beaucoup sur la to-do list. Hein. Il y a l'Islande, il y a traverser l'Afrique jusqu'à Cape Town, il y a la Mongolie, il y a l'Arabie Saoudite. C'est laquelle que tu vas choisir vraiment? Franchement, je suis vraiment partant pour l'Islande là. L'Islande, j'aimerais bien l'Islande. Ouais. Ça me botterait vraiment. Bon, écoute, tu nous salueras les Islandais de notre part. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Bien sûr, Younes, c'est ça? Younes du Mans, sinon je vais me faire allumer. C'est ça, ouais, tu me l'avais dit tout à l'heure. Younes du Mans qui m'écoute d'ailleurs, il doit rigoler. Puis sinon, pour mes enfants, bien sûr, une grosse dédicace et un bisou à mes enfants. Zakaria, mon pote aventurier, et puis bien sûr tous les motards que je connais. Et puis voilà, petite famille, belle maman, tout le monde. Eh ben voilà, t'as oublié personne? Non. Parce que tu sais que quand tu passes à la radio, tu oublies quelqu'un, ils font la tête les gens. Vouloir, c'est sûr. Voilà, donc tu dis j'embrasse tout le monde comme ça. Voilà, j'embrasse tout le monde, tous mes potes motards, tous ceux qui me connaissent au niveau de la moto, bien sûr. Et puis voilà, rouler en paix, rouler équipé surtout. Merci à toi d'être venu ce matin.